Et coucou les amis, on se retrouve pour une vidéo comment réaliser un charbonne noir, gris, argenté. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti, générique! On est parti pour ce make-up et on commence par la base. Alors moi j'utilise la matifiante puisque j'ai une peau à tendance grasse. Après vous en avez pour les peaux sèches ou même une tout type de peau. Mais je vous conseille réellement d'en utiliser une. Ça va permettre de lisser les pores de la peau et de créer une protection entre votre fond de teint et votre peau. Donc hyper importante. Voilà. Donc vous l'appliquez bien comme il faut, pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc pour ce make-up, j'utilise un fond de teint liquide. Un petit conseil, bien remuer tous les composants, bien vider la pipette avant de pouvoir la re-remplir et utiliser ce fond de teint. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, 3 gouttes suffisent. Donc je prends ma pipette, je prends mon pinceau, 3 gouttes. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est la coccinelle. Et ensuite, je crée des mouvements circulaires afin de bien appliquer le fond de teint partout. Je n'oublie pas de descendre pour éviter les démarcations. Après, si vous choisissez la bonne teinte de votre fond de teint, il ne devrait pas y avoir de démarcation, mais c'est une habitude que j'ai prise. Et j'aime bien descendre en même temps. Hop, dans le cou. Alors ça va pas venir cacher, c'est pas mon but aujourd'hui de cacher toutes les imperfections avec un fond de teint. Je viendrai les cacher par la suite avec un correcteur de teint. Voilà, je vous disais, afin de cacher mes imperfections, je vais utiliser un correcteur de teint de la même teinte que mon fond de teint. Donc j'en mets un petit peu sur ma main et je viens prendre mon éponge que j'humidifie avec un peu d'eau de rose parce que c'est un correcteur qui est assez compact et donc pour pouvoir l'appliquer plus facilement, vous voyez, hop, je cible les petites imperfections, hop, et après je tapote avec mon éponge. J'aime bien venir à ce niveau-là parce que du coup j'ai souvent des rougeurs. Vous voyez, j'en ai trop pris, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite je passe à ce correcteur qui est 2 teintes en deçà de ma teinte. Et je vais venir créer une zone. Je vais venir illuminer toute ma zone T et sous les yeux. Alors, je vous conseille de l'appliquer assez rapidement ou de faire un œil par un œil. C'est un correcteur qui sèche assez vite et quand il est sec, il est plus difficile à travailler. Donc je viens en fait en tapotant vers le bas pour ne pas venir casser le cerne. Et j'évite d'étirer trop la matière en fait en poussant vers le bas. Je préfère tapoter. C'est beaucoup plus net et ça évite d'avoir trop de traces. Mais après ça, il n'y a pas forcément de règles, il n'y a pas de... C'est une question... c'est moi. Voilà, j'utilise plus... Je préfère utiliser comme ça. Après voilà, chacun... Ensuite je viens utiliser un fond de teint poudre que j'ai pris 2 teintes au-dessus cette fois-ci pour en fait l'utiliser comme un bronzer, un semblant de contouring, histoire de structurer et réchauffer en même temps mon teint. Donc vous voyez, je l'applique bien en dessous de l'os au niveau des zones contouring. Et je vais venir l'estomper
Et ensuite, en haut, au niveau du front et des tempes, je redescends. Et ensuite, je vais venir l'utiliser en bas. Comme si finalement j'avais créé ce 3. Et ensuite, je vais venir estomper avec un plus gros pinceau afin d'avoir le rendu le plus naturel possible. Parce que mon but n'est pas non plus d'avoir un teint trop marqué, juste naturel. C'est pour moi le principal, c'est que ça reste le plus naturel possible. Voilà. Ensuite, je viens prendre un blush afin de rehausser le teint que je viens mettre sur la pommette. Hop, sur l'autre. Donc c'est une teinte un peu terracotta que je mets, je l'aime bien, c'est entre le orangé et le rose. Voilà. Comme ça, je rehausse le tout. Je mélange un petit peu avec la poudre fond de teint. Voilà le résultat. Et on va terminer ce teint par la poudre Biol transparente afin de fixer et de matifier tout ça. Donc je viens matifier sur ma zone T principalement. Ça va venir fixer tout ce qui est aussi correcteur et bien en dessous des yeux. Et maintenant, on va pouvoir passer aux sourcils. C'est parti! Pour mes sourcils, j'utilise un crayon. Je vais d'abord venir brosser mon sourcil. J'aime quand ça reste naturel. Du coup, hop, je vais venir suivre la ligne de mon sourcil. D'abord en haut, puis en bas. Et ensuite, je vais remplir là où j'ai un petit manque. Ici, hop. Et je passe à l'autre. Je suis désolée, je suis myope. Donc du coup, pour moi c'est plus difficile. D'habitude, quand je fais un live, j'approche mon miroir. Là, je suis un peu loin de mon miroir parce que j'ai peur que vous ne puissiez pas me voir correctement. Donc du coup, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Je m'en excuse d'avance. C'est ma première vidéo, soyez indulgents. Mais n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. D'autres vidéos suivront. Et voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va passer au make-up des yeux. C'est parti. Pour commencer ce make-up des yeux, j'applique la base à paupières. Donc hyper important si vous souhaitez avoir un meilleur résultat. Celle-ci, elle va venir accrocher les fards, ça va faire ressortir la pigmentation et ça va venir lisser la paupière. Donc vraiment, si vous voulez le top du top au niveau rendu, utilisez une base. C'est mon conseil.
Vraiment, moi depuis que j'utilise, j'en suis totalement fan. Donc pour ce make-up, j'ai décidé d'utiliser 3 couleurs principalement. Donc du coup, hop, on va venir utiliser le noir, le gris foncé et ce gris clair. Je vais commencer par mon coin externe. Je vais prendre mon petit pinceau repli de l'œil. Celui-ci, c'est mon chouchou. Et donc, je vais venir travailler. Alors, je vais pas mettre de scotch pour essayer de faire très régulier. C'est pas dans mes habitudes. Je préfère travailler tranquillement. Et après, je vous montrerai ma technique afin d'avoir un rendu quand même très sympa sans utiliser de scotch. Donc là, je viens grossièrement appliquer mon fard. Hop, je viens. Vous voyez, je prends mon coin externe, je remonte jusqu'à l'os. Et ensuite, je descends bien comme il faut. Ça fait très grossier, on va pas rester comme ça, je vous l'accorde. On va prendre le petit pinceau estompeur et on va venir estomper. Il n'y a pas de secret. L'estompage, c'est ultra important si vous voulez avoir un rendu un peu plus charbonneux et toujours plus naturel. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'on va prendre le temps de bien flouter la matière. Mais je trouve ça tellement plus sympa. Vous voyez, par rapport au début, il n'y a rien à dire. Ensuite, je vais prendre mon fluffy. Je vais venir appliquer le gris foncé. Donc au niveau des teintes, alors ça c'est ma palette personnalisable de 25. Donc j'ai utilisé le noir, c'est Legendary. Le gris anthracite, c'est Irrational. Et le gris plus clair, c'est Trusting. C'est un gris un peu mauve. Je l'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, c'est pareil, j'ai appliqué grossièrement mon gris. Je vais venir flouter les deux couleurs ensemble. Je vais venir remettre du noir dans le coin externe, afin de vraiment insister. Vous voyez, plus pour que ce soit encore plus important au niveau du coin externe, vraiment qu'on fasse ressortir ce... Je vais pas trouver mon mot, aidez-moi. D'habitude je suis en live. J'ai les clientes et les... Donc vous voyez, après en fait j'utilise ma petite éponge et je vais venir en fait juste tout simplement... Alors vous pouvez très bien, c'est pareil, il n'y a pas de règle dans le make-up. Vous pouvez très bien commencer par vos yeux et ensuite faire votre teint. Surtout si vous voulez utiliser du scotch ou que vous avez des fards qui retombent. Moi mes fards ne retombent pas, donc je n'ai pas besoin de faire mon... je ne suis pas obligée de faire mes yeux avant. Après voilà, c'est... J'ai toujours fait mon teint d'abord. Même quand vous voyez, j'ai aucun résidu. Et ensuite je vais venir utiliser en fait un pinceau mousse que hop, je vais humidifier un petit peu avec... alors vous pouvez utiliser de la brume fixatrice aussi. Moi j'utilise un peu d'eau de rose. Je viens l'humidifier. Hop, je viens sur une partie du fard. Et je vais venir prélever de la matière et je viens tapoter. Vraiment pour que ça fasse ressortir un maximum.
Et ensuite, je viens foutre un petit peu au niveau du milieu de ma paupière pour vraiment que ça rende... Pour pas qu'il y ait cette démarcation, ce trait. Je n'aime pas du tout, moi. Je reprends un peu de gris. De noir. Je prends mon petit pinceau repli de l'œil que j'aime beaucoup et je viens vraiment travailler jusqu'au bout. Et j'ai envie d'en mettre un petit peu plus jusqu'au bout. Hop. J'adore cette couleur. Vraiment très belle. Elle a vraiment un très très beau rendu. Il n'y a rien à dire. Ensuite, je reprends mon petit repli de l'œil avec le noir et je descends. En ras de cils, pas en muqueuse avec la poudre. C'est très très agréable de mettre la poudre en muqueuse et en plus, hop. Le crayon, vous pouvez très bien le mettre. Là, je vais utiliser un crayon noir. Ça dépend du make-up que vous allez faire. Et sachez que quand vous utilisez un crayon, ça va forcément vous rétrécir l'œil. À part si c'est un crayon blanc, où là, ça va vous ouvrir le regard. Mais quand vous utilisez un crayon foncé, après dans un maquillage un peu charbonneux, ça se fait. Voilà. Donc ça c'est pour le premier et maintenant on passe au deuxième. Ça y est, les deux yeux sont faits. Maintenant on passe au mascara. Donc j'utilise le mascara 4D, toujours de chez Younique. Je l'ai mis à chauffer entre mes cuisses le temps du make-up afin que les fibres chauffent. Donc ce sont des fibres en forme de Y, donc pour pouvoir en fait les placer correctement, vous devez faire tourner votre brosse, donc afin de les déposer et de les fixer. Donc ce mascara va vous permettre d'avoir un effet faux cils. Vous allez voir, le résultat est juste incroyable. L'effet de ce mascara. Je tourne pour pouvoir déposer correctement les fibres. Et en une seule application, le résultat est juste waouh. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc moi j'en mets toujours en bas, il y en a qui n'aiment pas. Après ça c'est une question de goût, de choix. Moi j'aime beaucoup mettre du mascara. Donc après n'hésitez pas à faire pareil de l'autre côté. Et si vous souhaitez avoir encore plus cet effet faux cils, n'hésitez pas à rajouter une couche de plus, voire deux. Je trouve que déjà en une couche, on obtient un résultat juste super sympa quoi. Donc il faut bien faire chauffer les fibres. Il faut mettre votre mascara dans un endroit chaud, donc c'est pour ça que j'ai choisi le temps du make-up de le placer sur ma chaise, quasi assise dessus. Du coup les fibres s'appliquent beaucoup plus facilement. Vous voyez, on en met un peu en bas.
J'en rajoute un petit peu sur l'autre. Et après, vous pouvez très bien faire une deuxième couche. Voilà, pour le rouge à lèvres, j'ai choisi de prendre un splash. Donc c'est un rouge à lèvres crème. J'ai longuement hésité avec un rouge intense, mais je trouve que j'ai déjà bien assez chargé mes yeux. J'aime beaucoup la texture de ces rouges à lèvres. Il s'applique très très facilement. Une fois qu'ils sèchent, ils sont quasi sans transfert. Et vous pouvez mettre la poudre transparente Be Hold dessus et ils seront tout de suite sans transfert. Et voilà, c'est terminé pour ce make-up. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos vont suivre. Je vais essayer de vous en faire au moins une par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!